Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle guidance thérapeutique de la semaine, toujours tirée des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psy-Image. Vous avez le choix comme d'habitude entre deux cadres, un vert, un orange cette semaine, pour découvrir votre thérapie de la semaine. Donc je vous dis à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous êtes tombé sur la thématique du jeu d'enfant, jeu J-E. L'enfant intérieur, qui est très bien illustré ici par Psy-Image, on voit bien cet enfant à l'intérieur de soi. Le personnage qui redécouvre cet enfant qui est un petit peu surpris, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? En fait, la capacité de laisser vivre et s'exprimer la part infantile qu'on a à l'intérieur de nous, c'est pas toujours développé à l'intérieur de soi. Avoir entendu qu'on doit être grand ou grande, par exemple, ou qu'on nous dispute parce qu'on fait trop de bruit ou de désordre lorsqu'on joue, ça peut avoir fait de nous des personnes trop vite adultes, trop vite sérieuses, ou même qui dénigrent le fait de jouer. Donc on devient à ce moment-là assez raisonnable et mature, un peu vite on va dire, ou même de façon très rigide. Et pourtant c'est bien de cet enfant intérieur que naît la créativité. Et en fait, notre spontanéité, c'est également issu de cet enfant intérieur. Et c'est aussi de cet enfant que naissent d'intenses émotions comme l'émerveillement, par exemple, ou encore la joie intense, ou même la curiosité qui nous permet justement d'apprendre. Et la vie, sans ces émotions-là, ça peut devenir lourd à porter. Ça peut manquer de fraîcheur et de légèreté. On vit dans une société qui survalorise en fait la performance, la compétence, la maîtrise et qui regarde de travers ce qui lui paraît n'être pas vraiment conforme à tout ça. Donc elle le qualifie à ce moment-là de loufoque ou de bizarre. Et c'est bien dommage parce que ça accentue ce manque de permission qu'on a à être un enfant ou une enfant ou à jouer comme un enfant à certains moments de notre vie. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous interroger sur cette permission à laisser vivre en vous votre partie enfant, qu'elle soit curieuse, joueuse, pétillante, légère ou même en colère. Donc groupe 1. Votre enfant intérieur, est-ce qu'il est expansif ou au contraire, est-ce qu'il est enfermé quelque part en vous sans pouvoir sortir? Et si cette partie de vous pouvait se manifester, ou si elle se manifeste déjà, comment le ferait-elle ou le fait-elle actuellement? Qu'est-ce qu'elle dirait? Si elle ne se manifeste pas, est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour la libérer justement, juste même un tout petit peu? Est-ce que vous savez encore vous émerveiller? Est-ce que vous savez encore jouer? Est-ce que vous savez encore rire? Voilà groupe 1, c'est une belle thématique parce que c'est vrai qu'on est pris dans notre tourbillon sociétal. Si vous êtes un adulte, je vous dirais un adulte mûr, ça peut être intéressant de retrouver cette petite part enfantine en vous. Ça peut être aussi le signe de faire un peu l'école buissonnière. Voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour groupe 2. Alors vous êtes tombé sur la thématique de la famille, qui est encore une fois très bien illustrée par notre très chère Psy-Image. Vous avez un arbre généalogique avec, on suppose, nous au haut de l'arbre. Et comme vous pouvez le constater, l'équilibre est un peu tangent. C'est assez complexe, mais c'est très beau comme illustration. On est tous issus en fait de lignées d'hommes, de femmes, qu'on n'a pas choisies et qui, avant que nous ne naissions, ont vécu des vies qui les ont marquées. Donc ces marques, elles se sont transmises, elles se sont frayées un chemin jusqu'à nous par des liens d'attachement et par conséquent, on appartient à une lignée que parfois on estime et que parfois on n'estime pas du tout. Mais quel que soit le sentiment d'appartenance qu'on a avec elle, elle fait partie de nous, biologiquement et psychologiquement. La question de notre héritage, elle revêt donc une grande importance dans notre construction. Et on peut se sentir redevable, estimer que l'on doit quelque chose à cette famille, et dans ces cas-là, des fois, se sacrifier pour rembourser une dette. On peut au contraire aussi la rejeter
et dans le même temps avoir des difficultés à reconnaître chez nous ce qu'elle nous a légué. On peut aussi croire qu'elle nous doit quelque chose, de la reconnaissance, des ressources matérielles, de l'affection, du soutien. Et on peut passer donc du temps à attendre de voir venir ces dus. Quelle que soit notre position, notre autonomie, elle passe par l'acceptation de cette appartenance, de cet héritage familial. On en fait ensuite ce qu'on décide d'en faire. Hein. Mais cette famille, qu'on le veuille ou non, elle nous a construit. C'est notre base. Après, c'est à nous d'en faire quelque chose. Alors et vous, groupe 2 ? Aujourd'hui, quel rapport est-ce que vous entretenez avec votre famille ? Comment vous vous y sentez actuellement ? Est-ce que vous vous sentez en dette par rapport à elle, en perte, en réparation, en conflit ou même, ou au contraire, et je l'espère, en paix ? Est-ce que vous attendez quelque chose d'elle ? Est-ce que vous attendez quelque chose de ses membres ? Et qu'est-ce que vous attendez précisément ? Est-ce que vous le recevez ? Est-ce que vous parvenez à mettre des limites à une famille envahissante ? Est-ce que vous vous autorisez à être en désaccord avec les membres de cette famille ? Voilà groupe 2. C'est très intéressant. Je vous souhaite une bonne réflexion, une bonne thérapie par rapport à cette thématique. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires si vous voulez échanger avec tout le monde, hein, tous ceux qui suivent ces guidances hebdomadaires. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine et à la semaine prochaine.